Et si les anges n'avaient pas toujours été des êtres de lumière? Imaginez des manuscrits interdits racontant comment ils ont chuté, séduits par les humains et porteurs de savoirs occultes. Ces récits furent bannis, effacés des écritures officielles. Aujourd'hui, nous allons rouvrir ces textes perdus et dévoiler la véritable origine des anges déchus. Depuis des millénaires, les anges représentent la pureté, la lumière et l'obéissance. Mais derrière cette image immaculée se cache une autre histoire, celle des anges déchus. Ces êtres, autrefois proches de Dieu, auraient chuté dans les ténèbres après avoir défié l'ordre divin. Pourtant, la manière dont cette chute s'est produite reste enveloppée de mystères. De nombreux manuscrits anciens, aujourd'hui qualifiés d'apocryphes ou d'interdits, tentaient de raconter en détail l'origine de cette rébellion céleste. Certains évoquaient une armée d'anges séduits par la beauté des humains. D'autres parlaient d'un orgueil insoutenable, d'un désir de devenir l'égal du Créateur. Pourquoi ces récits ont-ils été censurés pendant des siècles? Parce qu'ils posaient une question troublante. Si des êtres célestes pouvaient chuter, alors la perfection divine elle-même était fragile. Montrer que les anges avaient connu la tentation, l'erreur, la chute, c'était briser l'image d'un ordre cosmique. Immuable, cet épisode vous plongera dans les récits interdits qui tentèrent de dévoiler la véritable origine des anges déchus, un savoir considéré comme trop dangereux pour les croyants. Pour comprendre pourquoi ces récits furent bannis, il faut revenir au premier siècle du judaïsme et du christianisme. Dans les textes bibliques officiels, la chute des anges est seulement évoquée par fragments. Le livre de la Genèse mentionne les fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes, donnant naissance à une lignée de géants. Plus tard, dans l'Apocalypse, on trouve l'image d'un dragon précipitant un tiers des étoiles du ciel, mais aucun récit détaillé n'existe dans les écritures canoniques. En revanche, les textes apocryphes, comme le livre d'Enoch, osaient entrer dans les détails. Il parlait de 200 anges qui descendirent sur la terre, séduits par les femmes humaines. Ces anges, appelés veilleurs, auraient enseigné aux hommes des savoirs interdits, la magie, la guerre, l'art de forger des armes. Leur chute ne fut pas seulement une question d'amour ou de désir, mais aussi de transmission de connaissances dangereuses. Ces récits circulaient largement dans les premières communautés juives et chrétiennes. Mais lorsque l'Église voulut établir une doctrine claire, ils furent considérés comme trop subversifs. Montrer les anges comme corrupteurs, rebelles et séducteurs revenait à admettre que le mal provenait aussi du ciel. C'était une idée insupportable pour l'autorité religieuse. La plupart de ces écrits furent condamnés et bannis. Le livre d'Enoch, par exemple, fut exclu du canon biblique, sauf dans quelques traditions comme l'Église éthiopienne qui le conserva. D'autres manuscrits relatant la chute des anges furent purement détruits, et pourtant des fragments survécurent. À Qumran, dans les fameuses grottes de la mer Morte, des rouleaux mentionnent les veilleurs et leurs fautes. En Égypte, à Nag Hammadi, certains textes gnostiques reprennent aussi le thème d'anges déchus, mais en leur donnant une dimension symbolique. Ils représenteraient des forces spirituelles de désordre présentes depuis toujours. Ces découvertes archéologiques modernes ont confirmé que ces récits circulaient bel et bien dans l'Antiquité, même si les autorités firent tout pour les effacer. Et chaque fragment retrouvé agit comme un rappel troublant. L'histoire des anges n'a pas toujours été celle de la pureté et de l'obéissance. Les récits interdits décrivaient la chute des anges avec des détails troublants. On y lisait que ces êtres de lumière n'avaient pas seulement désobéi, mais qu'ils avaient activement choisi de quitter leur demeure céleste pour partager la vie des hommes. Certains textes affirment qu'ils avaient soif de connaissances interdites, qu'ils voulaient s'approprier les secrets de la création. D'autres disent qu'ils furent séduits par les beautés de la terre et qu'ils ne purent résister au désir. Ainsi, la chute n'était pas seulement un acte de rébellion, mais un choix motivé par l'orgueil, la curiosité et la passion.
Parmi les récits les plus frappants, on trouve celui où les veilleurs enseignent aux hommes l'art de la guerre, la fabrication des armes, l'astrologie et la magie. En révélant ces savoirs, ils auraient bouleversé l'équilibre de l'humanité, ouvrant la voie à la violence et à la corruption. Ces histoires présentaient les anges non pas comme de simples victimes d'une tentation, mais comme des acteurs conscients d'une transgression. Et cette vision rendait leur chute encore plus dramatique. Ils étaient des guides, devenus corrupteurs. Certains passages de ces manuscrits étaient jugés insupportables pour l'autorité religieuse. L'un d'eux affirmait que les anges déchus avaient engendré une race hybride, les Néphilim, des géants violents et puissants qui terrorisaient la terre. Cette idée contredisait l'enseignement officiel, car elle introduisait une lignée intermédiaire entre les hommes et les anges, brouillant les frontières entre le divin et l'humain. D'autres fragments décrivaient les anges déchus comme des porteurs de savoir libérateurs. Certains textes gnostiques allèrent jusqu'à dire que la véritable connaissance venait d'eux et que ce savoir interdit avait été volontairement caché par les autorités célestes. Pour les chefs religieux, de telles idées étaient extrêmement dangereuses. Elles pouvaient inciter les fidèles à voir dans les anges déchus non pas des ennemis, mais des révélateurs de vérités profondes. L'image du mal absolu risquait alors de se fissurer. Ainsi, chaque passage polémique constituait une menace, soit parce qu'il présentait les anges comme corrupteurs trop humains, soit parce qu'il en faisait des porteurs de sagesse interdite. Dans les deux cas, la doctrine officielle vacillait. Face à un tel danger, la réaction des autorités religieuses fut rapide et catégorique. Dès les premiers siècles, les écrits relatant en détail la chute des anges furent condamnés. Le livre d'Enoch, pourtant très populaire dans certaines communautés, fut rejeté par les grands conciles. On décida qu'il ne ferait pas partie du canon biblique. Les manuscrits furent brûlés, effacés, bannis des bibliothèques. Seuls quelques fragments survécurent dans des traditions locales ou dans des références polémiques, lorsque des théologiens les citaient pour mieux les condamner. Mais cette censure ne fit qu'alimenter la fascination. Plus les textes étaient interdits, plus ils attisaient la curiosité. Dans les monastères, certains moines les recopiaient en secret, persuadés qu'ils contenaient une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. Ainsi, la censure religieuse ne fit jamais totalement disparaître les récits de la chute des anges. Elle leur donna au contraire une aura de mystère et de danger. Et aujourd'hui encore, leur simple évocation réveille un frisson, celui d'un savoir qui aurait pu bouleverser la vision du ciel et de la terre. Les récits de la chute des anges ne sont pas isolés. Dans de nombreuses cultures, on retrouve des histoires d'êtres célestes déchus. Chez les Grecs, les titans furent précipités dans le Tartare après s'être rebellés contre les dieux de l'Olympe. Dans la tradition mésopotamienne, certains dieux secondaires furent punis pour avoir apporté le savoir interdit aux hommes. En Iran ancien, la tradition zoroastrienne parlait de puissances lumineuses devenues sombres après leur désobéissance. Cette convergence entre mythologie suggère que l'idée d'être supérieur chutant dans l'abîme appartient à une mémoire universelle de l'humanité. Les récits chrétiens et juifs sur les anges déchus s'inscrivent dans cette vaste mosaïque culturelle, mais furent l'objet d'une censure plus stricte, car ils touchaient directement au cœur de la foi. Pour les chercheurs modernes, ces écrits interdits sont une fenêtre précieuse sur l'imaginaire spirituel antique. Ils révèlent la diversité des croyances qui circulaient avant que les grandes autorités religieuses n'imposent une doctrine unique. L'étude du livre d'Enoch et d'autres fragments montre à quel point les premières communautés se posaient des questions radicales. Pourquoi le mal existe-t-il? Comment expliquer la violence, la guerre, la corruption? Attribuer l'origine de ces mots à des anges déchus était une manière de répondre. D'un point de vue culturel, ces récits éclairent aussi l'évolution des représentations du mal. Ils montrent que le diable, tel
que nous le concevons aujourd'hui est en partie le produit de ces anciennes histoires censurées. Même aujourd'hui, la question des anges déchus reste polémique. Certains théologiens y voient de simples mythes sans fondement, créés pour expliquer l'existence du mal. D'autres estiment au contraire que ces récits renferment une vérité spirituelle profonde, volontairement cachée. Pour certains croyants, ces textes interdits rappellent que le mal ne vient pas seulement de l'homme, mais qu'il existait déjà dans les sphères célestes. Cela remet en cause l'image d'un ciel parfaitement pur. Des chercheurs modernes vont encore plus loin. Ils suggèrent que ces récits reflètent la mémoire de cataclysmes cosmiques ou d'événements réels, réinterprétés en langage religieux. Quoi qu'il en soit, la simple survie de ces histoires interdites montre leur force intemporelle. Les récits sur l'origine des anges déchus nous rappellent une chose essentielle. L'histoire spirituelle de l'humanité est aussi une histoire de censure. Des voix furent réduites au silence, parce qu'elles dérangeaient, parce qu'elles osaient montrer que même les êtres de lumière pouvaient tomber. Ces textes interdits ne sont pas seulement des curiosités anciennes. Ils posent encore aujourd'hui des questions dérangeantes. Si les anges pouvaient chuter, qu'en est-il de nous? Et si la perfection céleste avait toujours été fragile? En redécouvrant ces récits bannis, nous redonnons vie à une mémoire effacée. Nous acceptons de regarder le côté obscur du divin et peut-être d'y trouver une vérité plus profonde. Abonnez-vous à Écrits interdits. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à dévoiler d'autres manuscrits bannis, d'autres vérités enfouies. Et peut-être découvrirez-vous que ce que l'on vous a appris n'est qu'une partie de l'histoire.